Oui, bonjour. Aujourd'hui, j'ai décidé de changer un petit peu de décor. D'habitude, je fais ces vidéos en me plaçant en face, hein, et je me suis dit que pour la vidéo d'aujourd'hui, qui est vous allez le voir, assez différente, je pense qu'il est préférable de la faire dans ce sens. Je pense sincèrement que c'est bien préférable. Alors d'abord, là, j'aperçois ma femme, je la vois en face, vous verrez tout à l'heure. Et donc, cette vidéo est faite par une réflexion d'un des philosophes grecs, dont malheureusement j'avais pas retenu le nom, mais j'ai beaucoup retenu ce qu'il disait. Il est parlé à un endroit où il y avait les étudiants, comme la faculté de médecine par exemple, qui l'écoutaient avec attention, et on lui posait la question, qu'y a-t-il après la vie, hein, c'est-à-dire qu'y a-t-il quand nous mourrons, après la vie, qu'est-ce qu'il y a? Alors il répondait le plus judicieusement, et très judicieusement, on pourrait dire, ce qu'il y a avant la vie, hein, ce qu'il y a avant la vie. C'est-à-dire que si vous vous posez la question, qu'y a-t-il une fois que je suis décédé, eh ben, pour expliquer, il disait ce qu'il y a avant la vie. Et c'est justement le sujet d'aujourd'hui. Hein, c'est justement la vidéo d'aujourd'hui. Alors, il y en a par exemple qui semble se souvenir d'avoir été quelqu'un d'autre. Hein. Par exemple, d'avoir été à la cour de François Ier, ou tout à fait différemment, hein, d'avoir été un autre personnage, ou dans une autre époque, il semble se rappeler. Hein. Ça arrive. C'est ce qui est décrit assez souvent. Hein, assez souvent. Les personnages se rappellent des gens, se rappellent de vie antérieure, Mais moi, je me rappelle quand même, c'est le sujet d'aujourd'hui, d'une antériorité, c'est-à-dire d'une vie antérieure, mais de façon un peu, vous allez voir, de façon un peu différente. Hein. Par exemple, je me rappelle du monde d'avant, hein, et plus ça va, et peut-être parce que j'approche chaque jour du moment du passage, hein, le moment où on va atteindre l'autre rive, eh bien, je me rappelle que lorsque j'étais de l'autre côté, c'est-à-dire avant mon incarnation, le monde m'apparaissait tel que je le vis depuis mon incarnation. Et plus ça va, et plus je passe dans le temps, plus je vieillis, plus je prends de l'âge, et plus je me souviens, je dis pas, il me semble me souvenir, hein, c'est pas ça que je dis, plus je me souviens de cette antériorité. Hein. Plus je me souviens que j'étais dans on va dire, une sorte de vie, hein, qui n'est peut-être pas la vie telle qu'on la conçoit actuellement, enfin, telle qu'on la conçoit quand on est dans la période d'incarnation. Mais plus je me souviens pas qui j'étais spécifiquement, mais cette envie forte, ce gros envie, cet appétit d'envie de vouloir m'incarner et de vivre la vie. Hein, parce que
lorsqu'on est de l'autre côté, parce que j'ai été de l'autre côté, et je pense pour ça que le philosophe grec avait bien raison de dire, lorsqu'on lui posait la question qu'est-ce qu'il y a après la vie, ben, ce qu'il y a avant la vie. C'est logique, on ne peut pas dire autre chose. Alors plus ça va, plus je me rappelle d'un mois antérieur, de quelqu'un qui était moi, qui était de l'autre côté, de l'autre versant, de l'autre côté de la rive, et qui avait fortement envie de venir dans cet univers, très envie. Et là, je me retrouve là où j'avais envie d'être, ça ne fait aucun doute. Alors la particularité qu'il y a, c'est que je reste toujours, une grosse partie de moi est passée de moi. Quand je dis de moi, je veux dire, je ne sais pas s'il faut dire de mon âme, c'est pas comme ça qu'il faut le dire, mais une grosse partie de ma pensée est venue s'incarner dans le monde matériel, le monde. D'ailleurs, si on veut venir ici, c'est-à-dire si on veut venir sur la Terre, à mon sens, il y a que deux possibilités. La possibilité de l'incarnation, soit on s'incarne, on rentre dans le corps d'un bébé, puisque c'est là normalement qu'on s'incarne, dans le corps d'un embryon, on rentre dedans, et il se passe tout ce qui se passe après. Mais là, moi, mes souvenirs, ils ne datent pas simplement de là même je n'ai très peu de souvenirs. Je dis pas j'ai pas de souvenirs, je dis j'ai très peu de souvenirs. Par contre, je me rappelle de quand j'étais sur l'autre rive, et que j'avais envie de cet aboutissement. J'avais envie finalement d'arriver sur ce lieu que l'on appelle la Terre. J'en avais fortement envie. Mais ma volonté était si forte d'y arriver que j'ai toujours gardé une partie de moi-même, une partie de mon esprit, une partie, je ne peux pas dire une partie de mon âme parce que je ne crois pas qu'on puisse le dire comme ça. Une forte partie de moi est restée sur l'autre rive. Alors je me suis incarné, je suis là en 2025 et je vis une vie, mais cette vie, je ne l'ai jamais totalement vécue. Je ne l'ai jamais totalement vécue parce qu'une partie de moi-même, vous n'allez peut-être pas le croire, mais c'est comme ça que je le ressens, une partie de moi-même est toujours restée de l'autre versant. C'est-à-dire là où j'étais avant de m'incarner, et que je ne sais pas si c'est parce que j'entendais parler du monde d'après, je ne sais pas pourquoi, mais je ne me suis jamais totalement incarné. Je me suis incarné en partie, c'est vrai, physiquement. Si on veut l'expliquer, ça s'explique un petit peu, mais très peu, un petit peu comme l'expérience Philadelphia. Vous savez, cette expérience où un navire traverse le temps et se retrouve dans une autre époque. Mais ça y est très difficile parce que cela n'a pas vraiment fonctionné. Eh bien moi c'est un petit peu pareil. Mon incarnation, certes, elle a fonctionné, certes mon corps s'est réellement formé, mais enfin je suis réellement incarné dans un corps, ça ne fait aucun doute. Mais celui qui était moi, un peu comme la chanson de Gilbert Bécaud, je crois, Le pays d'où je viens, eh bien c'est un petit peu ce qui m'arrive. Pendant que je suis là, pendant que je vis, et depuis toujours d'ailleurs, pas en cette année 2025 spécifiquement, mais depuis 1948, c'est-à-dire depuis ma naissance. C'est pour ça que j'ai eu de grosses difficultés dans ma vie.
de très grosses difficultés. C'est pour ça que je me suis toujours dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Hein, mais qu'est-ce que tu fais là? Alors, j'étais pas quelqu'un de, comment dire, de fâché d'être là. Hein. Non, non, je n'ai jamais été fâché d'être là. Simplement, je me sentais toujours un pied là, dans ce monde matériel, hein, et un pied de là d'où je venais. Hein, parce que pour moi, j'étais sur un autre versant, sur un versant tout à fait différent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la vidéo, vous voyez, c'est pas le cadre habituel. Hein. Là, je me trouve sur mon canapé et je me trouve, là, il y a une photo de ma femme, mais vous ne pouvez pas l'apercevoir parce qu'on ne peut pas mettre la caméra, je pourrais vous la faire voir tout à l'heure, mais on ne peut pas vraiment l'apercevoir. Là, il y a une autre photo de ma femme, celle que vous êtes habitué à voir, mais je ne peux pas les faire voir ces deux photos. C'est parce que je ne m'y connais pas assez en matériel informatique pour pouvoir passer les photos en même temps. Et ça fait rien. Je peux vous parler, je peux vous expliquer le monde d'où je viens, hein, le pays d'où je viens, comme le chantait, je crois, dans sa chanson Monsieur Gilbert Bécaud. Je crois qu'il avait fait un film hein, là-dessus, parce que Monsieur Gilbert Bécaud avait eu l'opportunité de faire un film sur le pays d'où il venait. Ben, c'est un peu ce qui m'arrive. Hein. Le pays d'où je viens était celui avant mon incarnation, hein, avant que je m'incarne. Alors, on me parlait beaucoup de l'incarnation, j'avais ça en tête depuis certainement que quand on est sur l'autre versant, eh bien, on se pose la question, qu'est-ce qui va se passer après? Là, j'y suis maintenant dans le monde d'après, et la seule nuance que j'ai, c'est que je me rappelle toujours des mondes d'avant. Hein. C'est-à-dire, je suis toujours le jeune homme étranger, comme le chantait si bien Monsieur Iglesias. Hein, je suis cet étranger, mais moi je suis un étranger un peu à ce monde ici, parce que mes pensées sont toujours mitigées entre le monde d'avant, c'est-à-dire celui avant l'incarnation, et le monde d'après, celui quand on est incarné. Alors vous voyez, c'est une vidéo à laquelle je tenais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je ne sais pas si j'arrive vraiment à expliquer le fond de ma pensée, hein, parce que le fond de ma pensée, si on le schématise, il est très simple. Hein. Pour moi, je suis quelqu'un qui était dans le monde d'avant et qui a tenté une incarnation, hein, ou qui l'a tenté, ou je ne sais pas si on la tente par soi-même, ou si c'est des événements qui nous mènent à tenter cette incarnation, ça je n'en sais rien. Hein. J'ai l'impression que c'est moi qui l'ai voulu, hein, c'est moi qui ai voulu venir dans ce monde, hein, c'est moi qui ai voulu, et puisque le seul moyen pour venir dans ce monde, je ne sais pas si c'est le seul moyen, hein, mais le moyen le plus répandu, le plus connu, si on peut dire, le plus habituel, c'est l'incarnation. C'est-à-dire, mettons que nous soyons une pensée, une âme, si vous préférez, et si vous voulez revivre dans le monde des vivants, hein, il faut que vous trouviez la force ou qu'on vous jette dans le monde des vivants, c'est possible, j'en sais rien au fond. Hein. Je me suis retrouvé dans le monde des vivants sans trop savoir par quel accident, je ne sais pas. Je suis dans le monde des vivants, mais ce que je sais, c'est que je me souviens du monde d'avant. Hein. C'est-à-dire, je me souviens que j'étais très curieux, parce que je suis curieux de nature, hein, j'ai une nature curieuse, et je tenais beaucoup, beaucoup à voir ce qui se passe de l'autre côté, hein, parce que j'étais là, dans mon univers, et j'étais curieux de savoir ce qui se passait de l'autre côté. Mais j'étais un curieux, comme c'est ma nature, qui fait les choses, pas 100%, qui fait les choses en partie. Hein. Alors en partie, je ne sais pas si on m'a envoyé dans le monde des vivants. Hein. Ça, je ne le sais pas.
hein. Je sais qu'une chose claire dans mon esprit, c'est que j'étais dans un autre monde avant, hein, c'est-à-dire j'étais dans le monde d'avant. Hein. Je voulais venir dans le monde où on s'incarne, dans le monde de la vie, dans le monde illusoire où nous sommes, hein, parce que c'est toujours une illusion, hein, une illusion qui a une explication, mais c'est toujours une illusion. J'étais dans le monde d'avant, donc, et je voulais venir dans le monde des vivants. Je suis venu dans le monde des vivants, je vis dans le monde des vivants, mais ce qu'il y a de différent avec beaucoup, c'est que je me rappelle de ça, je me rappelle où j'étais, hein, je me rappelle cette curiosité, cette envie de vouloir venir dans ce monde, hein, dans ce monde-là, et je suis dans ce monde-là. La seule nuance qu'il y a avec beaucoup de gens, parce que je sais que certains se disent, ils ont l'impression d'avoir été quelqu'un d'autre. Je ne dis pas que c'est pas possible ça, mais ça ce n'est pas moi. Je ne suis pas quelqu'un qui me rappelle avoir été, par exemple, du temps de la cour de François Ier. Je dis ça comme j'aurais dit du temps de l'épopée napoléonienne ou d'une autre époque. Non, ça non, je me rappelle absolument pas de tout ça. Je me rappelle que j'étais dans un univers un peu étrange avant, et celui qui est expliqué par le philosophe grec, et que j'avais bien envie, j'avais la curiosité, l'immense curiosité de venir ici, on va dire. Hein. Mais beaucoup font ça, ou ça se fait automatiquement, ou par la force de la volonté, je ne sais pas. Et quand ils sont là, ils se détachent complètement du monde d'avant. Hein. Ils sont là dans le monde contemporain, c'est-à-dire dans le monde matériel. Hein. Ils vivent par exemple à l'époque au XXIe siècle, hein, comme c'est le cas aujourd'hui, mais ils vivent dans ce monde-là sans se souvenir qu'avant ils étaient dans un autre univers. Hein. Or, moi, je me rappelle de l'autre univers, et je me rappelle vouloir venir maintenant, vouloir venir dans le monde matériel. Hein. C'est ce qui s'est passé par, je ne sais pas, j'étais très curieux, mais je suis passé dans le monde matériel pas 100%. Dans le monde matériel, je ne me suis jamais absolument intégré. Hein. Et j'avais beaucoup de difficultés dans le monde matériel. Hein. C'est bien pour ça que je suis passé par les paradis artificiels, on va dire, hein, un peu comme Arthur Rimbaud ou Verlaine, hein, c'est-à-dire je suis passé par ces passages-là, et si je suis passé par ces passages-là, c'est justement parce que c'était très difficile pour moi, c'était ce monde matériel, hein, et ça m'est toujours difficile, sauf qu'avant, je ne vais pas dire que je l'acceptais, sauf qu'avant, je n'avais pas conscience, hein, mon esprit flottait un peu, je me disais, mais où tu es, qu'est-ce que tu fais? Maintenant, je sais d'où je proviens du monde d'avant, et je me suis retrouvé dans le monde matériel. Hein, peut-être par ma volonté, peut-être pas par ma volonté, on m'a peut-être dans ce monde-là sans que je sache. Alors est-ce que vous allez me dire, c'est simple, c'est les parents qui vous conçoivent? Non, je ne crois pas que ça soit aussi simple que ça. Sincèrement, je ne crois pas. Je crois que c'est plus ardu que ça. Hein. Mais en tout cas, je sais d'où je proviens. Je proviens de l'autre monde. Je proviens du monde où on a envie, ou peut-être le désir, ou peut-être pas, d'ailleurs, j'en sais rien. On est de l'autre côté et on aboutit dans ce monde-là. Quand on aboutit dans ce monde-là, normalement, on oublie qu'on est de l'autre côté. Hein. Et moi, je n'ai pas oublié. Hein. Non, rien de rien, je n'ai pas oublié. Et je suis toujours un petit peu
le jeune homme étranger, comme le chantait M. Iglesias, c'est-à-dire étranger, pourquoi? Parce que je proviens de l'autre côté, et je suis dans ce monde-là, sans vraiment y être. Et d'ailleurs, de toute façon, c'est ma vie, hein. J'ai toujours été sans vouloir y être, hein, sans vouloir y être. Alors, je suis un peu triste que ma femme ne puisse pas apparaître, hein, parce que j'aurais aimé qu'elle puisse apparaître. Normalement, elle est au-dessus de ma tête, mais là, je n'ai pas réussi à le faire. Mais croyez bien que je vous l'ai déjà dit, et je vais le dire encore une fois. Pour moi, je n'y chantais, pour moi la vie a commencé. Pour moi la vie a commencé. Mais pour moi c'est un peu pareil. Pour moi la vie avait commencé quand j'avais eu la chance de rencontrer ma femme. Ma vie a commencé là, et là elle avait un sens. Elle avait un sens complet. C'est-à-dire le sens de vivre avec la personne que vous aimez plus profondément. Et elle s'est arrêtée, le sens de ma vie s'est arrêté quand cette étape c'est fini, hein, quand Dieu l'a appelé. Hein. Je vous l'ai déjà dit, je suis croyant. Je vous ai dit être agnostique, mais agnostique aux religions, ça on ne peut pas dire le contraire. Mais croyant en Dieu, oui. Parce que je me trouve un petit peu comparable à quelqu'un qui ressent que Dieu est là, hein, qu'il est autour de nous et qu'il est en nous. Hein. Je ne me conçois pas dans le monde athée, hein, pas du tout. Il y en a qui conçoivent leur vie dans le monde athée, complètement athée, et l'athéisme c'est leur vie. Je n'ai rien contre, hein, ce n'est pas mon cas, c'est tout. Pour moi, Dieu est là, Dieu est présent, et je pense aussi, c'est absurde ce que je vais dire, qu'il existe le bien et qu'il existe le mal. J'ai ça en tête, hein. On ne l'aurait pas dit, mais c'est pas parce qu'on me l'a dit que j'ai ça en tête, c'est parce que c'est comme ça que je conçois la vie. C'est comme ça que je conçois la vie, absolument comme ça. Alors, je conçois aujourd'hui que ma vie est double parce qu'elle a un pied dans le monde contemporain, un pied dans le monde matériel, pas que contemporain, mais matériel, et un pied dans le monde où j'étais avant. Et c'est comme ça que j'arrive à comprendre la vie. Un pied ici et un pied là. Pourquoi? Puisque c'est ma façon profonde de concevoir la vie. Je cherchais, je me disais quelque chose cloche, quelque chose ne va pas dans ce monde. Pour moi, c'est pas que je critique ce monde spécifiquement, mais pour moi, il y avait quelque chose qui clochait, quelque chose qui n'allait pas. Et quand j'ai pleinement pris conscience du monde d'avant, c'est-à-dire de ma vie, c'est en quelque sorte, c'est-à-dire il y en a qui prennent conscience, qui sont pas hommes, qui sont femmes, ou des femmes qui prennent conscience qu'elles sont pas femmes, mais qu'elles sont hommes, ou d'autres choses comme ça, ou d'autres choses, c'est pas le mot chose qu'il faudrait mettre, ou d'autres circonstances comme ça. Moi, tout ça, je n'ai jamais eu, ça m'a jamais affecté. Ce qui m'a affecté, c'est de me retrouver dans cet univers, ce monde matériel apparemment, ce monde d'apparence. Ça m'a réellement affecté. Hein. Et un jour, j'ai pris conscience que avant ça, avant d'être là, j'étais dans l'univers d'avant, c'est-à-dire celui où on veut venir ici, où on est poussé à venir ici. Ça, je ne sais pas si on veut ou si on est poussé. En tout cas, je me retrouve là. Mais pas intégralement. Je me suis jamais retrouvé là intégralement, totalement, jamais. Je me disais toujours, il y a quelque chose qui cloche. Et ce qui cloche, aujourd'hui, je l'ai décrit, je l'ai compris, c'est que j'ai toujours un pied dans le monde d'avant.
hein, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et que je ne regrette pas d'avoir un pied dans le monde d'avant, parce que ça me permet d'avoir une distinction différente sur l'existence, hein, sur la vie, sur la vie. Mais la seule chose, je vais le redire, de vraiment sublime dans ce monde, dans le monde matériel, c'est l'amour. C'est l'amour, c'est l'amour. Lorsqu'on aime quelqu'un, c'est la plus belle des choses. Et si on est aimé de la personne que l'on aime, vraiment, c'est ce qu'il y a, ça vaut tout sur Terre. Hein, rien ne vaudra ça. Hein, aucune richesse matérielle, bien entendu. Hein, parce que les richesses matérielles, c'est des tromperies. Hein. Pour moi, ce sont des tromperies du contraire de Dieu. Hein, parce que pour moi, il existe la création, il existe le Créateur, il existe Dieu, hein, et il existe son contraire. Hein. Il existe l'opposé de la création et l'opposé de Dieu. Hein, pour moi, c'est comme ça que je conçois la vie. Hein. Je ne dis pas que j'ai raison, je ne dis pas c'est ça, c'est ma vie à moi. Hein. Pour moi, je conçois la vie qu'il existe la création, et il existe Dieu, et il existe le contraire, hein, c'est-à-dire celui qui veut pas construire, mais qui veut plutôt détruire. Hein. Mais en tout cas, ça c'est ma pensée profonde. Mais je pense que aussi que ce qu'il y a de plus beau, je vais le redire, c'est l'amour, la force de l'amour, hein, la force sublime de l'amour. Hein. Qu'est-ce qui peut exister de plus beau que l'amour, hein? Rien. Quand je parle de l'amour, je parle bien entendu pas de l'amour charnel, hein, parce que l'amour charnel, c'est le service de la nature, c'est servir la nature, c'est servir la procréation, c'est servir la continuité des espèces. Ça, je ne me prononce pas vraiment là-dessus. Par contre, l'amour, celui qui fait qu'un cœur sans un autre cœur, et que pour lui c'est ce qu'il y a, de plus beau, de plus sublime que l'amour. Il ne peut pas exister autre chose plus beau que l'amour. Voilà, que l'amour, c'est tout. L'amour au fond, comment le définir? L'amour, ça se comprend très bien, l'amour. Hein. C'est-à-dire, quand vous êtes à côté d'une personne, que vous ressentez ces vibrations, quand le cœur parle, tout parle, il n'y a pas besoin de traduction dans l'amour. Hein. C'est immédiat, et il n'y a pas besoin de le traduire. Hein. Vous traduisez une langue étrangère, oui, mais quand on est amoureux, il n'y a pas de langue étrangère. Hein. Il n'y en a pas. C'est la plus belle récompense que l'homme puisse avoir, ou le plus gros mérite qu'il puisse acquérir, parce qu'il faut peut-être la mériter, cette récompense. Je crois que oui, il faut la mériter. En tout cas, vous voyez, aujourd'hui j'ai décidé de faire cette vidéo dans un autre cadre, parce que ce que j'avais à dire, je ne l'ai jamais dit comme ça. Jamais, jamais. Pour ceux qui connaissent mes vidéos peuvent se souvenir ou peuvent les regarder. J'avais jamais donné une explication. Peut-être parce que moi-même, je n'en avais pas pris conscience. J'avais pris un petit peu conscience, mais aujourd'hui, j'en prends davantage conscience. Hein. Je suis toujours dans le monde d'avant et j'ai abouti là par curiosité, je pense. Hein, je ne sais pas si c'est que par curiosité, la curiosité elle peut y être, j'ai abouti là, et j'ai pas abouti là des deux pieds, j'ai toujours un pied qui est sur le monde d'avant. Voilà, je n'y peux rien, c'est pour ça que ça m'a été très difficile dans ma vie de faire face à la vie, hein, parce que aujourd'hui j'ai pris conscience que j'étais toujours un peu de l'autre côté. Et quand j'ai abouti là, je n'ai pas abouti entièrement là. Il y avait toujours une partie de moi-même qui était de l'autre versant. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Au revoir et à bientôt.